Blue Ivy, Burna Boy et Wizkid, récompensés aux Grammy Awards 2021. Burna Boy a remporté le prix du meilleur album de musique mondiale lors de la cérémonie des 63e Grammy Awards, présentée par l'humoriste Trevor Noah. C'est une grande victoire pour ma génération d'Africains du monde entier. Et cela devrait être une leçon pour tous les Africains. Où que vous soyez, peu importe ce que vous envisagez de faire, vous pouvez y parvenir, peu importe d'où vous venez, parce que vous êtes un roi, a déclaré Burna Boy lors de son discours de remerciement. De son côté, Wizkid a remporté le prix du meilleur clip vidéo pour sa chanson avec Beyoncé, Skin Girl, tirée de l'album Roi Lion. La fille de Beyoncé, Blue Ivy, a également été récompensée pour cette chanson. Le prix de la meilleure vidéo musicale est décerné à l'artiste, au réalisateur et au producteur de la vidéo. Les artistes féminines ont triomphé lors de cette 63e cérémonie des Grammy Awards, dimanche 14 mars à Los Angeles. Beyoncé, Taylor Swift, Megan Thee Stallion et H.E.R. sont repartis avec des récompenses. Beyoncé a battu le record de récompenses pour une artiste féminine au cours de sa carrière lors de cette cérémonie, rendant hommage au mouvement Black Lives Matter. Beyoncé a reçu 3 récompenses lors de la cérémonie. Elle totalise désormais 28 Grammy, un record pour une artiste féminine, qui la place à égalité avec Quincy Jones, qui talonne le chef d'orchestre britannique George Solti, en tête des artistes masculins les plus primés. En solo, elle a reçu le trophée de la meilleure vidéo musicale pour Brown Skin Girl et a surtout été élue meilleure performance R&B pour son titre Black Parade, diffusé après le meurtre de George Floyd et les manifestations antiracistes de 2020. L'artiste de 39 ans a aussi été récompensée pour sa participation au remix de Savage de Megan Thee Stallion. Beyoncé s'est montrée très émue au moment d'accepter le prix qui la portait en tête des artistes féminines. En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque, a déclaré la chanteuse. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs, qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier. Taylor Swift est repartie avec le prix du meilleur album, tandis que la chanteuse britannique Dua Lipa était récompensée dans la catégorie meilleur album pop vocal. Lady Gaga et Ariana Grande ont remporté la catégorie de la meilleure performance pop pour un duo. Enfin, Billie Eilish a triomphé avec le Grammy de l'enregistrement de l'année pour la 2e année consécutive, un exploit pour celle qui a seulement 19 ans. Megan Thee Stallion a reçu le Grammy de la révélation de l'année, devenant la première artiste de rap à triompher dans cette catégorie depuis Lauryn Hill, en 1999. Karla Keke ou encore bébé Karla, sœur cadette de Feu Ange Didier Won, alias Didier Arafat, s'est à nouveau attaquée à sa mère, Tina Glamour. La jeune Karla Keke, ou encore bébé Karla n'en finit plus avec les polémiques sur la toile. Dans une première sortie, la sœur cadette de Didier Arafat accusait sa mère Tina Glamour de ne pas avoir été une bonne mère pour elle. « Je n'ai jamais eu l'affection réelle d'une mère, elle n'a jamais été là pour m'écouter. J'ai toujours été triste dans mon enfance jusqu'à présent », avait-elle dénoncé sur Facebook. Abandonnée par ses proches, bébé Karla était récemment montée au créneau pour demander de l'aide. « Ça ne va pas chez moi, j'ai toujours mal aux pieds. Je faisais mon pansement chaque 2 jours, mais je n'arrive plus à le faire, parce que ça ne va pas chez moi. Mon pied pourrit, et je suis en train de mourir à petit feu. Je ne veux pas mourir comme mon défunt frère. Aidez-moi », avait-elle imploré. Après cette autre sortie, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, avait été prise à partie par de nombreux internautes, poussant la Djadja à cracher ses vérités à la face de ses détracteurs, dans une vidéo postée sur sa page Facebook en décembre 2020. « Ce n'est pas moi qui ai donné cette plaie à ma fille Karla. Si c'est mystique, je n'en sais rien. J'ai envoyé ma fille à l'hôpital, mais elle passait tout son temps à se battre avec les médecins, les infirmières. Arrêtez de vous ingérer dans les affaires qui concernent mes enfants et moi. Ce sont mes oignons », avait-elle lâché. Alors que tous les regards sont tournés vers les obsèques du Premier ministre Ame Bakayoko, Karla Keke se fait de nouveau remarquer, à travers un message publié sur Facebook. « Je suis en train de mourir à petit feu. Je souffre d'une infection pulmonaire et d'une blessure à la cheville, qui a duré 1 an. Ma mère ne fait rien pour arranger cela. Je souffre, je ne dors pas la nuit. J'ai maigri, il ne reste que mes os. Quand je l'appelle, elle ne répond pas, ou elle me traite de droguée. Si aujourd'hui, je suis comme ça, c'est à cause d'elle. Tout ce que je veux aller dans un centre, me faire soigner », a-t-elle posté. S'en est allé le mercredi 10 mars dernier, des suites d'un cancer.
Mentor de feu Didier Arafat, l'homme politique avait des rapports familiaux avec la famille d'Arafat, notamment sa veuve Carmen Sama, sa mère Tina Glamour et les enfants de l'artiste. Coup dur donc pour Carmen Sama, à l'annonce de la mort d'Amé Bakayoko, la jeune maman replonge dans un gros silence. Quelques heures après le communiqué rendant officiel la mort du Premier ministre Amé Bakayoko, Carmen Sama avait fait un post pour exprimer son désarroi vis-à-vis du décès de celui qu'elle appelle papa. À la lecture de ses écrits, l'on peut comprendre que le départ du Premier ministre a fait ressurgir des souvenirs du décès de son époux, Didier Arafat. D'autant plus qu'Amé Bakayoko était comme un père pour Arafat. Depuis, certainement sous le poids de gros souvenirs, notamment celui du décès de son époux et le soutien incontestable d'Amé Bakayoko dans la dure épreuve, Carmen Sama est restée silencieuse. La veuve de Didier Arafat et filleule d'Amé Bakayoko est retournée dans son isoloir, comme à l'époque du départ du Daïchikan. C'est sûr que la nouvelle laisse encore son goût d'amertume à chaque souvenir. Carmen Sama vient de perdre un père d'après ses propos. Espérons que la maman de Rafna retrouve assez vite des forces. Ne cesse de rendre hommage à Ambak. Invité ce mardi 16 mars 2021 à l'émission Pipolémique, l'ex-boucantier Al-Mustafa dit être profondément abattu par la mort d'Amé Bakayoko, à qui il affirme devoir sa vie. Je ne veux même pas me mettre à l'esprit qu'il n'est pas là. Moi j'ai reçu l'éducation de la rue. Moi j'ai perdu mes parents très tôt. Il a fallu mon grand frère Amé Bakayoko pour me sortir de la rue. Je me demande si je pourrais m'en sortir, il était tout pour moi, a expliqué Al-Mustafa, révélant les conditions dans lesquelles il a connu le défunt Premier ministre. On s'est connu quand il était étudiant. Un jour sur le campus, j'étais allé rendre visite à un ami et j'ai piqué une crise d'épilepsie. C'est lui qui est venu à mon secours, il m'a pris dans ses bras, il m'a envoyé à l'infirmerie de la cité. Et depuis lors, nous ne nous sommes plus quittés, a affirmé Al-Mustafa, ajoutant que plusieurs personnes lui ont dit d'arrêter de marcher avec moi, parce que j'étais un enfant de la rue, et que j'allais nuire à sa réputation, mais il n'a jamais écouté tout ça. 2021 sur le plateau de l'émission Pipolémique, le chanteur ivoirien, Kérosène, a eu un accrochage avec l'animatrice Sani Bamba. Kérosène a été invité à éclairer les téléspectateurs sur son style de musique plus ou moins controversé. C'était le lundi 15 mars 2021 sur le plateau de l'émission Pipolémique diffusée sur la 3e chaîne de télévision nationale, la 3. Je fais du kérosène, c'est un beat coupé décalé, une mélodie qui tire sur le zouglou, avec des paroles gospel, a-t-il expliqué. Si les autres animateurs présents sur le plateau se sont émerveillés face aux propos de l'artiste, ce ne fut pas le cas pour l'animatrice Annie France Bamba, réputée pour ses sorties controversées à l'encontre des artistes. Il a dit qu'il fait du zouglou, du coupé décalé, du gospel, c'est bien beau, mais il n'a rien inventé. Il nous fait un cocktail là, et il appelle ça du kérosène. Non, c'est de la variété, a-t-elle répliqué. Puis d'ajouter. Je pense que Kérosène a su tirer son épingle du jeu, parce qu'il a abordé des problèmes sociétaux. On se retrouve tous dans ses chansons, mais ce qu'il fait, c'est de la variété. Il n'a rien inventé, a-t-elle persisté. Les thèmes sociétaux ont toujours été évoqués dans les chansons en Côte d'Ivoire. Mais si j'arrive à m'imposer, c'est parce que je suis spécial dans ce que je fais. Combiner le coupé décalé, le zouglou et le gospel, ce n'est pas anodin, ce n'est pas du jeu. Est-ce que vous savez ce que c'est que la musique ? Regrouper 3 genres musicaux, ce n'est pas de la rigolade chérie, a riposté le poulain de la productrice Emma Dobré. Ministre Amé Bakayoko, ce mercredi 17 mars 2021 au stade olympique d'Ebimpe. Plusieurs artistes nationaux et internationaux sont attendus. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre et ministre de la Défense, Amé Bakayoko, est décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne. Sa disparition cristallise présentement l'actualité en Côte d'Ivoire. Les hommages à l'illustre disparu fusent de partout. Hommes politiques, artistes, footballeurs et bien d'autres célébrités ne cessent de rendre hommage à Ambak. Le samedi 13 mars dernier, la dépouille mortelle du Premier ministre est arrivée à Abidjan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Ivoiriens sont sortis en grand nombre pour accueillir le corps du maire de la commune d'Abobo. Une journée pleine d'émotions, dont les images et autres vidéos inondent la toile. À l'instar de son fils spirituel Ange Didier Ouon, dit Didier Arafat qui avait eu droit à un hommage national au stade Félix Houphouët-Boigny après son décès en 2019, Amé Bakayoko sera lui aussi honoré au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe le mercredi 17 mars.
Lors d'une conférence de presse animée ce lundi après-midi, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a indiqué que cette cérémonie d'hommage sera divisée en deux grandes parties. La première débutera à 16 h et consistera à l'hommage des partis politiques et de la société civile à l'illustre disparu. La deuxième partie de l'hommage, qui débutera à 19 h, sera purement artistique, car nul n'est sans ignorer qu'Ambak était très proche des artistes ivoiriens et internationaux. Le ministre Mamadou Touré a donc annoncé la participation d'une soixantaine d'artistes locaux dont Alpha Blondy, les patrons. Plusieurs autres artistes internationaux ont également confirmé leur participation à cet hommage. Le ministre a cité entre autres Koffi Olomide, Maître Gims, Fally Ipupa, VG Dream.